Notre invité ce soir est le père André-Marie Bénédictin, potier et poète. À la demeure, à Croix-Ros, dans la Somme où il réside, il est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien en partageant leur existence. Il travaille aussi avec le père Pedro à Madagascar, il va nous en parler puisqu'il revient d'une tournée. Il est l'auteur aussi de nombreux ouvrages édités à la demeure, dont celui qui va nourrir notre méditation ce soir, Sors de ton labyrinthe. J'aimerais aussi que nous puissions consacrer un temps, début d'émission, pour parler de sœur Emmanuelle qui vient de rejoindre la maison du Père. On sait, et durant de nombreuses années, on sait bien, elle a partagé la vie des chiffonniers du Caire. Vous êtes proche du Père Pedro, vous étiez proche de l'abbé Pierre, Père André-Marie, mais de sœur Emmanuelle, est-ce que vous l'avez rencontrée? Puisque vous êtes sur un terrain quand même, les uns et les autres, un peu semblable. Non, je ne l'ai jamais rencontré parce que dans les seules fois où il était dans la région où je me trouvais, moi-même j'avais une animation ou une conférence à faire et je ne pouvais pas me libérer. Mais je me nourrissais de ses livres, de ses réflexions et surtout de son grand sourire qui est tellement contagieux. Et quand on le voyait trottiner avec ses petites soquettes, on avait l'impression d'avoir affaire à une petite fille qui continuait de rire, de jouer avec la vie et de ne pas accepter l'injustice. La misère était pour elle contre nature. Est-ce qu'il y a de commun entre ces quatre que vous venez de nommer, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre et aussi le Père Pedro? Et vous-même? C'est qu'il ne semblait pas du tout être destiné à cela. Mère Teresa, on l'a fait attendre 48 ans avant que l'autorité religieuse l'autorise à s'occuper des pauvres. Oui, elle était avec les jeunes filles les jeunes filles aisées. Pour enseigner les sciences naturelles. Oui. Bien sûr, elle l'a fait certainement avec beaucoup d'amour, mais elle n'était pas faite pour ça. Et elle a obéi. Et il y avait une telle pression dans cette obéissance qu'un jour ça a explosé. Et alors là, il n'y a plus de limite à l'amour, à la bonté et à la liberté. Le Père Pedro, lui, a été envoyé comme responsable d'un séminaire à Tananarive, dans la capitale. Alors qu'à côté de lui, lorsqu'il a vu des milliers d'enfants qui grouillaient dans la crasse, dans la fange, dans la boue, avec des mouches partout, c'est pas possible d'enseigner la théologie et de voir ça à côté. Et lorsque son supérieur un jour lui a demandé, mais Pedro, il me semble, j'ai appris que tu faisais des choses qu'on ne t'avait pas demandé. Il n'a pas cherché à s'excuser, ni à donner d'explication. Il a dit, Père, viens voir. Et quand son supérieur a vu ce qui se passait juste à côté à quelques kilomètres du séminaire, quand il a vu ça, il a dit, écoute Pedro, si Saint Vincent de Paul était là, il serait avec toi. Alors, on n'a pas d'argent à te donner, on n'a pas les moyens. C'est toujours ça qui est l'empêchement. On n'a pas les moyens. Mais les moyens, il faut les prendre. Les moyens, c'est dans son cœur qu'on les a. Et alors, les mots viennent tout seuls pour défendre l'honneur des pauvres. Et l'abbé Pierre, c'est exactement la même chose. Vous imaginez ce député qui était fait pour vivre avec les chiffonniers? C'est toujours... les uns et les autres sont envoyés en haut de la société, alors que ils sont... Voilà, leur cœur est avec les plus pauvres. Voilà. Et c'est Pierre Lunet, je crois, le premier qui a écrit sur Sœur Emmanuelle et qui a aussi écrit sur l'abbé Pierre. Et un jour qu'il voulait continuer à écrire sur l'abbé Pierre dans un livre intitulé Les Nouveaux Rois Mages, l'abbé Pierre lui a dit, va donc voir mon petit copain André-Marie le potier à Croix-Ros et tu parleras de lui. Pierre Lunet dit, chez toi André-Marie, tout est beau, tu as tout récupéré, tu as tout refait, tout est beau, c'est style Louis XV. Et chez l'abbé Pierre, c'est style Louis XV. Voilà, mais c'est dans le même esprit, c'est dans le même amour. Et l'abbé Pierre, à l'époque, avait un hôtel, c'était une vieille caisse sur laquelle il célébrait la messe. Et j'ai trouvé ça tellement indigne de lui et du Seigneur qu'on lui a fait un magnifique bijou d'hôtel en bronze. Et il pouvait s'asseoir parce qu'il était déjà un peu impotent. Il pouvait dire la messe assis, les jambes sous l'hôtel. Un petit bijou pour la gloire de Dieu. Vous lui avez fait Oui. Ah oui, étant potier, vous faites... J'ai fait plus de 400 hôtels et tabernacles dans le monde, toujours en essayant de faire une merveille, parce que c'est jamais assez beau pour le Seigneur, mais c'est toujours trop cher. Il faut faire du beau qui ne soit pas cher. Si c'est cher, c'est pas honorer Dieu. Alors vous faites avec des choses que vous récupérez, comme à Croix-Ros, à la demeure. Oui. Merci de nous avoir donné cette impression première de cette... Je voudrais ajouter que ce matin, j'étais en gare d'Amiens pour venir ici à Paris, et j'ai vu 11 journaux sur lesquels, en première page, il y avait le visage rayonnant de Mère Teresa. De Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, pardon. Voilà, on confond. Enfin, je veux dire qu'elles se mélangent dans le cœur. Elles sont tellement proches. C'est deux petites mères tellement merveilleuses. Deux petites mères, oui. Voilà. Donc ça montre cette popularité aussi de... Donc le monde a vraiment
toutes ces personnes qui s'occupent des pauvres sont honorées par On retrouve la vérité. Oui, On voilà. retrouve la vérité. Oui. On ne peut On les reconnaît. Et je dirais qu'on ne peut craquer que devant ces gens-là quand on les rencontre. Quand j'étais devant l'abbé Pierre, au bout de quelques minutes, on était séduits. Il n'avait presque rien dit, mais c'est tellement fort. Je faisais remarquer plusieurs fois au cours de ces soirées, ces tournées avec le Père Pedro, que au bout d'un moment, les gens étaient complètement transformés. Je leur ai même dit, mais pourquoi vous êtes si beaux là ce soir d'un seul coup? Parce que ces paroles les transformaient, les malaxaient et leur redonnaient la lumière intérieure, qui est toujours là. Alors, vous venez alors de passer quelques temps avec le Père Pedro qui était en France. Oui, il était venu pour une réunion de supérieurs pour traiter sur le plan mondial de la misère et de la faim. Et à chaque fois qu'on lui offre un billet d'avion, il me téléphone et il me dit, André-Marie, est-ce que tu peux m'organiser une tournée de 4, 5, 6, 10 jours, 15 jours C'est ce que nous avons fait, mais cette année, pour des raisons de fatigue, je suis resté dans le nord de la France parce qu'il nous arrivait quelquefois dans la journée de faire 700 km pour aller d'un lieu à l'autre. Là, on s'est cantonné dans le nord et à chaque fois, ça a été vraiment un grand succès. Quand je dis le mot succès, c'est au niveau de la vie intérieure qui s'exprimait. Il y a des gens qui sont restés 1h30, 2 heures après la conférence, après l'entretien. Alors habituellement, c'est moi qui commençais et c'est toujours assis à mon tour de potier que je parle. Il n'y a qu'à Radio Notre-Dame que je n'ai pas avec moi mon tour de potier, mais sinon, on est absolument inséparables. Et je commençais par tourner un tout petit pot de rien du tout. Je prenais une grande masse de terre et je tournais un tout petit pot de rien du tout. Et après, je précisais que je m'étais trompé, c'était un petit pot de rien du tout qui est la masse de terre. Parce que chacun d'entre nous est un tout petit bout d'humain, d'un tout qui est l'humanité. Et lorsqu'on apprend que dans notre humanité, plus de 50 000 enfants meurent de faim tous les jours, ça doit nous toucher, ça doit nous vexer, ça doit nous faire mal quelque part dans notre humanité. Et après cela, je prenais une motte de terre et je tournais un pot. Et je précisais aux gens que j'étais capable de faire devenir ce pot beaucoup plus beau, beaucoup plus gros. Et je le tournais plus grand, plus large, plus vaste, beaucoup plus beau, il grandissait. Beaucoup plus beau, beaucoup plus gros, il devenait énorme. Beaucoup plus beau, beaucoup plus gros, et crac, il s'effondrait. Et je dis voilà, c'est à quoi on assiste, à la mondialisation. La bourse s'écroule parce que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus gros. Mais beau, ça ne veut pas dire gros. C'est pas vrai du tout. Et quand ça arrive, ça s'effondre. Et ça ne peut que s'effondrer parce que un grand saladier est vide et creux à l'intérieur. Alors qu'une forme qui est fermée, on peut la faire grandir. Comme il y a un col fermé, elle se retient. Mais une forme ouverte qui est vide ne peut que s'écrouler. Or, les bourses sont entièrement vides. C'est du cinéma. Et c'est de l'argent virtuel qui n'existe pas. Et c'est aux dépens des pauvres et des petits. Et le Père Pedro se soucie beaucoup de ces sursauts de la bourse parce que c'est toujours les pauvres qui vont en pâtir et qui vont un jour ou l'autre le payer encore plus. Et alors ensuite, le Père Pedro prenait la parole et puis il y avait un film qui le montrait à l'action là-bas avec les petits, avec les enfants. Et quand les gens voyaient cette messe, lorsqu'ils célèbrent un dimanche ordinaire avec 7 ou 8 000 personnes, mais chez nous, quand il y en a beaucoup, il y a 100 personnes. Et là, 7 ou 8 000, et c'est le dimanche. Et quand on voit les femmes de la carrière qui toute leur vie travaillent comme des esclaves, on dirait condamnés aux travaux forcés à perpétuité, à casser des cailloux à Cayenne, et pour 1 euro par jour. Eh bien, ces femmes dansent en apportant la procession du pain et du vin. C'est vraiment extraordinaire. Et puis alors ensuite, il explique, il parle de ses parents, de ses origines, de la façon dont il a de concevoir la vie, des règles, des dînas, comme on dit en malgache, du règlement de la discipline que les gens s'imposent eux-mêmes, c'est eux qui choisissent la discipline. Le premier règlement, c'est de travailler. Tout le monde doit travailler. Envoyer les enfants à l'école, la deuxième chose, et respecter la discipline des autres. Et il disait souvent, lorsque je vois ces jeunes par milliers, s'ils ont envie de travailler, s'ils ont envie de respecter leurs parents, et s'ils ont envie de prier, alors il pourrait être 50 000, je ne désespérerai pas, je sais que armés de ces 3 actions-là, ils vont s'en sortir. Le monde va s'en sortir, l'humanité va s'en sortir, mais s'il n'y a pas ces 3 choses-là, le respect de soi et le respect
respect de Dieu, on ne peut pas s'en sortir. L'Europe a besoin vraiment, et l'Occident, d'entendre tout cela. Bien sûr. De vivre. Dimanche dernier, samedi dernier, nous disions la messe au Touquet. Et au cours de la messe, au cours de l'homélie, il avait dit, voyez-vous, la foi, pour moi, c'est pas de la religion. La foi, c'est cette force qui nous vient de Dieu, qui nous permet de reconstruire le monde, d'espérer, d'aller au-delà de nos forces et de vivre Dieu et de rendre la foi en Dieu plausible par ceux qui n'y croient pas. Et une autre chose que j'ai entendu dire, c'était lundi, et ça m'a beaucoup touché, parce qu'il sait aussi parfois être très poétique. Il dit, vieillir, c'est le dessert de la vie. Ah, c'est magnifique. Oui, oui. Comme ça fait plaisir de prendre la vie de ce côté-là, sous cet angle-là. Bien sûr. Oui. Bah oui, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, oui. Et alors, on dialoguait ensemble, et un jour, il s'était laissé aller à dire, André-Marie, c'est beau quand toi tu chantes la vie, tu chantes. Il dit, moi aussi, je chante, mais toi, tu chantes en soprano, et moi, je chante en basse, mais c'est la même mélodie. C'est la 10e tournée qu'on fait ensemble. La 10e, oui. Donc, on a fait plus de 100 soirées, plus de 100 conférences, plus de 100 rencontres avec des gens. Oui, c'est vraiment... oui. Et dès la 4e ou 5e tournée, il n'avait plus de livres, parce qu'il dédicaçait ses livres. On était en manque, mais ça ne fait rien, on se rattrapera la prochaine fois. Alors venons-en à la méditation poétique et pleine de sagesse que vous nous proposez ce soir encore, Père André-Marie, à travers ce sujet. Sors de ton labyrinthe. Alors, rappelez-nous peut-être déjà ce qu'est un labyrinthe. J'ai découvert que nous sommes entièrement marqués par notre culture, celle qu'on nous a appris. Et on nous a appris la culture grecque et latine, mais on ne nous a pas du tout appris les autres cultures. En Chine, il est constamment question du labyrinthe, chez les Amérindiens constamment, au Japon également, dans le bouddhisme également, mais nous, c'est la culture grecque. Et cette histoire du labyrinthe nous a été racontée par Plutarque. Et Plutarque, c'est 120 ans après Jésus-Christ. Donc il y avait déjà des chrétiens. Donc quand Plutarque nous parle de Thésée et du fil d'Ariane, oui. Eh bien, saint Paul avait déjà parlé aux Éphésiens et aux Corinthiens. Et donc, c'est pas une légende qu'il nous raconte, c'est un mythe pour faire réfléchir les gens, pour les faire rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, pour leur faire découvrir des vérités. Alors, Plutarque nous raconte d'abord que Thésée est le fils d'Étra. Il dit, elle était belle, elle avait un visage éclairé d'un rayonnement intérieur. La mère de Thésée avait ce rayonnement intérieur. Il est le fils d'Égée, dont l'histoire est un véritable labyrinthe. Il en était à son 3e mariage. Il n'avait pas pu avoir d'enfant et il était le roi d'Athènes, donc il lui fallait une descendance. Et lorsque Thésée est né à sa naissance, il reste dans la famille maternelle. Si bien que son père, pour le reconnaître vraiment, lui a demandé des preuves. Est-ce que tu es bien mon fils? Et si tu es mon fils, il lui a donné 10 exploits à réaliser pour se dépasser lui-même et prouver qu'il était bien son fils. Et il est allé jusqu'au bout de tous ces exploits qu'on lui demandait. Et parmi tous ces exploits, il y avait notamment de convaincre ce monstre qui s'appelait Procuste et qui étendait tous les voyageurs de passage dans un lit, et s'ils étaient la taille du lit, ça allait. S'ils étaient plus petits, il tirait dessus pour les mettre à la taille du lit, sinon il coupait tout ce qui dépassait. Et Thésée l'a pris et lui a fait subir son propre châtiment. En fait, dans la vie, on est enfermé dans son propre labyrinthe et on subit ce qu'on s'est préparé à subir. Et on est libéré de ceux dont on s'était préparé à se libérer. Il faut vouloir cette libération. Quand on accuse quelqu'un de quelque chose, eh bien c'est que cette tendance est en nous, sinon on ne l'aurait pas remarqué chez les autres. C'est Lao Tzu qui disait « Ce que tu aimes en moi, c'est ce qui est chez toi. Ce que tu n'aimes pas en moi, c'est ce qui est chez toi. » Et Procuste est l'image de une image miroir, si vous voulez. Bien sûr. Et Thésée est passé par-dessus et lui a fait subir son propre châtiment. C'est en toi que tu trouveras la solution à tous tes problèmes. Et la 9e épreuve que le père a exigée de son fils, c'était de combattre contre le taureau de Marathon. Marathon, ça veut dire la ville riche en eau. Qu'est-ce qui est riche en eau chez nous? Ce sont nos émotions. Et il faut combattre nos émotions, il faut les dominer. Et qu'a fait Thésée pour dominer le taureau de Marathon? Il l'a saisi par les cornes, il l'a mis sur son dos et il l'a ramené dans la ville d'Athènes. Quand on saura nous prendre le taureau par les cornes, comme on dit,
pour nous mettre en face du problème et non plus le subir et non plus en accuser les autres, mais se dominer soi-même paisiblement, calmement et aller dans la capitale, là où on a été méprisé, d'où on a été rejeté, pour simplement s'imposer. Imposer la vérité, imposer la douceur. C'est un retournement, oui. Transformation. Ce sont nos propres émotions que nous devons dominer, les prendre par les cornes. Les cornes, pour le taureau, ce sont les armes qui servent à blesser les autres. Ah oui. Et on les prend par leurs propres armes. C'est ça le pardon. On les prend à leur propre piège, non pas pour les accuser, mais pour aller au-delà, pour que notre bonté soit plus grande que la bêtise. Et je pense à cette phrase de l'Évangile à propos des rois mages. Ils retournèrent chez eux par un autre chemin. Parce qu'ils étaient différents. C'était peut-être le même paysage, mais ils étaient différents, ils le voyaient d'une autre façon. D'ailleurs, quand on recule, quand on marche en sens inverse, on n'a pas le même horizon que juste avant. Ah ben bien sûr. Donc c'est un peu cette histoire de voilà. Thésée. Et alors elle se termine par Minos. Minos qui à cette époque était opposé à Égée, le roi d'Athènes, et qui avait voulu, tous les 9 ans, sacrifier 7 jeunes filles et 7 jeunes hommes. C'est en quelque sorte un tribut pour la paix. Il sacrifiait des humains. Ben oui, on pense à Iphigénie. Voilà. Et son père a demandé à Thésée d'entrer en relation avec Minos pour arrêter ce massacre, si j'ose dire. Et il sacrifiait ces jeunes en les mettant dans le labyrinthe où un monstre, le Minotaure, se chargeait de les tuer, de les supprimer. Et Thésée est entré en relation avec ce Minotaure, mais Ariane, qui était tombée amoureuse de lui, est venue lui donner un fil et il a pu retrouver son chemin à travers le dédale du labyrinthe. Dédale, c'est l'architecte qui avait construit le labyrinthe. On est l'architecte de notre propre labyrinthe et on se perd dans le dédale de notre imagination, de nos drames. Et c'est l'amour qui va nous sauver. Ah oui, comme Ariane avec ce fil, voilà, l'imagination de l'amour. Je pensais l'autre jour avec humour que le chapelet musulman, le chapelet bouddhiste, le chapelet catholique a une très grande ressemblance, et que ce sont des petits grains qui sont percés et par lesquels passe un fil qui nous unit aux autres et qui unit aux autres et qui unit aux autres. C'est quoi ce creux en nous qui permet au fil de l'amour de passer pour nous réunir aux autres? Et je crois que chez ces 4 prophètes dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est l'indignation devant la misère. Le Père Pedro nous dit souvent, il m'arrive souvent de faire des colères d'indignation, avec justice, avec amour aussi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de supporter. L'abbé Pierre aussi, on voit cette bien colère. sûr. Et j'ai vu le Père Pedro au cours de cette tournée, nous nous sommes arrêtés à Calais, qui est un peu ma région, et je voulais qu'il passe voir les réfugiés, tous ces pauvres gars, ils sont 600 ou 700, qui sont des Afghanistan, des Pakistanais, des Érythréens, et qui toute la journée traînent dans les villes de Calais. Il n'y a rien, absolument rien d'organisé pour les aider, pour les nourrir, pour leur assurer un logement. La police les poursuit sans arrêt, et la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'était des chaussures, des bonnes chaussures pour pouvoir se sauver quand les policiers leur courent après. C'est incroyable. Alors il y a 3 associations, mais qui n'ont rien de formel. Il y a le Secours catholique, il y a l'Étoile, et puis il y a Salem, où ce sont des musulmans, et les autres qui sont inconfessionnels, et puis le Secours catholique qui témoigne de la mort de Jésus. S'ils arrivaient seulement à avoir un petit peu moins de structure, le Secours catholique, il pourrait faire encore mieux. Il ne faut pas être emprisonné dans son labyrinthe, il faut s'en libérer. C'est formidable ce qu'ils font, mais ça pourrait être encore plus beau. C'est-à-dire c'est lourd des fois les structures oui. lourdes. Il faut une organisation. Et j'ai vu le visage du Père Pedro, je l'ai vu torturé devant la misère de ces jeunes. Et alors on nous avait même dit, faites attention, n'approchez pas trop parce qu'ils pourraient vous agresser. Et on a vu leur sourire, on a vu leur bonté. On était l'un et l'autre au milieu d'eux. À un moment, on leur donnait leur plat dans une petite assiette en plastique. Et bien ils s'accroupissaient aussitôt par terre pour commencer à manger. Je suis allé m'accroupir avec eux, mais moi aussitôt par le signe d'accueil, comme on fait chez le musulman, avec la fourchette, pris un peu de riz pour me le donner, un morceau de pain, alors qu'il n'avait presque rien. C'est le regard qu'on porte sur l'autre. Donc là, quand on se regarde de méfiance, eh bien,
Et on bien est sûr. allé dans la jungle. La jungle, ce sont des bois qui existent là tout près, où ils font des cabanes en plastique et régulièrement la police vient tout détruire et tout incendier. Et quand ils incendient, ils brûlent leurs papiers, leurs passeports, ils n'ont plus rien. Ce sont des êtres qui n'existent plus. Ah oui. Il y a à l'heure actuelle 200 millions d'humains qui n'ont pas le droit de poser leurs pieds sur la Terre. Alors on trouve des solutions quand la bourse s'écroule pour trouver des milliards, Ah mais oui. on ne trouve pas la solution pour humaniser notre planète. Ben, évidemment, C'est gouverne. un péché très grave, Qui ça. la gouverne? On peut se poser Oui. la question. Oui. Vous nous avez apporté quelques CD et celui-ci, eh bien, voilà, justement, à qui confies-tu ta vie? Oui, Hein? si on confie sa vie à la bourse, elle va s'écrouler, notre vie. Si on confie sa vie à Construit sur le l'essentiel, sable. c'est le ciel qui nous a ouverts. Merci, Père André-Marie. À qui confies-tu ta vie? Qu'espères-tu dans la vie? Gloire, richesse ou la paix? Es-tu satisfait de ce que tu fais? Car tout ce bonheur est éphémère. Es-tu fatigué de ta vie? Elle ne te fait que souffrir. Tu ne sais plus quoi dire, ni comment t'enfuir. C'est pourquoi tu désires mourir. En qui confies-tu ta vie? Ce monde ne t'apporte que de trahison. En qui confies-tu ta vie? Chaque jour tu trouves la déception. En qui confies-tu ta vie? Ce monde ne t'apporte que du désespoir. En qui confies-tu ta vie? Pour toi la vie est sans espoir. Maintenant j'ai envie de te dire la vraie solution pour réussir. Accepte Jésus et confiance en lui, car il est la source de la vie. Jésus est déjà mort pour toi. Il t'a racheté
qui t'attend. C'est à toi de venir en lui. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin, aussi la vérité. Jésus-Christ est la vie. Il nous donne la joie et la paix. Jésus-Christ est la vie. Il est le seul Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est la vie. En lui seul est le vrai bonheur. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin, aussi la vérité. Jésus-Christ est la vie. Il nous donne la joie et la paix. Jésus-Christ est la vie. Il est le seul Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est la vie. En lui seul est le vrai bonheur. Alors là, c'est la poésie et la sagesse qui s'expriment à travers ces paroles que vous nous donnez ce soir, Père André-Marie, et notamment donc sur de ton labyrinthe, vous nous avez rappelé l'histoire de Thésée et du Minotaure, du fil d'Ariane, mais selon votre habitude, vous avez écrit un chapitre du Petit Moine qui ne dort pas la nuit et qui est intitulé « Le labyrinthe ». Il dormait bien un peu, mais son sommeil était entrecoupé d'insomnies plus ou moins longues, où la fatigue venait se conjuguer aux soucis, aux souvenirs de la veille. Parfois, il lui semblait avoir un cerveau en forme de labyrinthe où il errait, désespérant de trouver une sortie, une issue par laquelle il aurait tenté d'échapper à sa propre mémoire. Pour lui, trop souvent, chercher le sommeil consistait à apprendre à ne pas exister. Mais impossible de se couper de ses racines, de ce qu'il avait nourri la veille, de ce qu'il avait vécu. Il avait bien vite découvert que c'était l'affreux en lui qui alors prenait le pouvoir. Essayer de le faire taire, mais c'était une partie de lui dont il devrait s'amputer, et cette part de lui était pourtant bien existante. On ne peut pas inexister un cauchemar, on peut tout juste l'analyser. Mais il laissait cela aux psychiatres, il fallait bien qu'ils gagnent leur prix de leur consultation. On ne peut pas l'oublier, il vous poursuit insidieusement. C'est alors que le merveilleux se réveilla de son sommeil apparent et lui glissa à l'oreille, selon son habitude avec humour. « Et si tu l'aimais, ton cauchemar ? Si tu l'accueillais comme l'amoureux accueille celle qu'il aime, d'abord il l'attend, puis il se prépare, et enfin il se réjouit et s'émerveille de sa présence, et il la trouve encore plus belle de tout ce qu'il avait rêvé d'elle. » La nuit, il avait donc décidé de se mettre en liberté, d'être comme un enfant qui joue avec ses rêves, les prend, les reprend et les enferme dans sa boîte à bonheur. Il lui sembla brusquement plus facile de vivre ses insomnies paisiblement et de les cajoler. Il lui sembla même inutile de sortir de son labyrinthe mental, de le fuir, de se mentir la réalité. Peut-être vaudrait-il mieux y entrer, aller au centre de son être, réveiller la paix et la tendresse, bercer ses souvenirs douloureux, leur opposer des souvenirs heureux.
de ne pas se prendre lui-même à rebrousse-poil en faisant de lui-même son propre ennemi. Et il pensait à ce souvenir de guerre qu'on lui avait raconté, où une petite fille juive se penchait à la fenêtre devant laquelle défilait, fusil sur l'épaule, en marquant le pas des soldats allemands. C'était des méchants qu'on lui avait dit. Elle le regardait donc avec hostilité. Il chantait en cadence. Le regard de l'enfant croisa celui d'un soldat, puis d'un autre, et puis d'un autre encore, qui peut-être se rappelant enfin son propre enfant resté au pays, lui fit un signe de la main accompagné d'un sourire. Spontanément, la petite fille répondit par un baiser au bout du doigt. Le grand frère, assistant à la scène, réprima vivement l'enfant. Mais la maman intervint. « Laisse. La petite est déjà en train de vivre l'après-guerre. Elle est déjà en train de signer le traité de paix final. » C'est alors que notre petit moine qui ne dort pas la nuit découvrit qu'il était parfois en guerre avec lui-même et que le merveilleux ne devait pas chercher à avoir la victoire sur l'affreux, surtout pas à lui faire perdre la face, mais à préparer la signature du traité final. Il ne chercherait plus à sortir de son labyrinthe, mais la main dans la main avec l'affreux, c'est-à-dire la main dans la main avec lui-même, ils chemineraient ensemble en souriant, comme en jouant à la marelle, en sautillant de case en case ensemble, car il ne pouvait pas se déchirer de lui-même, il parviendrait enfin au ciel. Si à la marelle ce mot était écrit par terre, sur le sol, dans la case du haut, c'est bien aussi terre à terre, au centre de son être, qu'il découvrirait son ciel, au-delà de toute religion et pourtant au cœur même de sa religion. Dans le labyrinthe des religions, comment s'y retrouver ? Un clochard, l'autre jour, à qui je vais donner une aumône, peut-être un petit peu trop sérieuse. Quelquefois, je m'arrange pour que les gros billets soient d'un côté, et puis la monnaie, et puis le reste de l'autre côté. Et j'aime devant eux, comme dans une forme de geste symbolique, c'est pas hypocrite du tout, vider ma poche. Je te dis, tiens, je te donne tout ce qu'il y a dans ma poche. Et il était étonné. Il est allé dans sa poche et il m'a sorti cette petite prière. Qu'il m'a offert. Secret de sainteté et de bonheur. Prière au Saint-Esprit du cardinal Mercier. Voilà à quoi jouent des clochards. On doit savoir oser les regarder et découvrir ce qu'il y a en eux. Je vais vous révéler, dit le cardinal Mercier, un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, vous savez faire taire votre imagination, le labyrinthe de vos pensées, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous-même. Et là, dans le sanctuaire de votre âme, qui est le temple du Saint-Esprit, parlez à ce divin en lui disant « Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, car je me perds dans tous ces chemins différents. » Si vous faites cela, ajoute le cardinal Mercier, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnera la force de la porter, et vous arriverez, à travers tous les dédales, à la porte du paradis. Les premiers seront les derniers, les derniers oui, les premiers. Mais on croirait que le cardinal Mercier a écrit cela pour cette émission de ce soir. Oui, tout à fait, avec ce labyrinthe, oui, tout à fait. Alors, oui. Pour répondre à la question à propos du labyrinthe de nos religions, c'est ça, je pense qu'on s'y retrouve dans ce labyrinthe en cherchant la sagesse. Il y a la connaissance de Dieu, savoir quelque chose sur Dieu, on l'apprend par les Écritures, la révélation, les théologies, où chacun croit posséder la vérité et malheureusement parfois l'imposer. Mais il y a aussi l'expérience de Dieu. La découverte de Dieu se fait souvent dans le silence spéculatif. C'est plus du domaine du mental, c'est du domaine de la tendresse, d'un besoin de tendresse. Aussi fort que le besoin de respirer, lorsqu'on y est habitué, on étouffe lorsqu'on ne l'a plus. Le Verbe de Dieu est aussi silence.
Il est le Verbe, il est la parole, et c'est souvent dans le silence qu'on entend ce qu'il a à nous dire. Il y a le Dieu de la mémoire des intellectuels et celui de la vie intérieure, de l'enfant spirituel. Un nouveau-né est vierge de tout conditionnement. Redevenez comme des enfants, et seule l'expérience de Dieu est la vraie sagesse. Le sage, ce n'est pas quelqu'un qui a accumulé du savoir. Savoir, c'est avoir à soi. Et celui-là, c'est un riche qui n'a rien dans les poches, qui n'a rien dans le cœur, parce qu'il a trop dans sa tête, dans son mental. Ça n'est pas les commentaires, les connaissances. Le sage, c'est celui qui, ayant atteint les limites de sa propre religion, a découvert celle des autres religions pour atteindre la vérité sans frontières. Le sage n'a pas de frontières à défendre, ni de système de vérité à propager. Le sage a découvert ce que dit don Henri Le Sceau, et je précise que c'est un moine bénédictin qui a vécu pendant 40 ans sur les bords du Gange. Oui. Et j'ai eu le bonheur de découvrir ses livres et de les lire là-bas sur le bord du Gange. Don Henri Le Sceau dit « La foudroyante intuition de la non-dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre côté, mais il y a l'être, il n'y a pas le matériel et le spirituel, il y a ce que je suis. » Cette foudroyante intuition entre le centre profond de son être et le centre profond de l'univers. Et je repense à ce que je disais tout à l'heure de ces grains du chapelet qui sont creux au milieu pour qu'un fil puisse passer et les relier l'un à l'autre. Et c'est ce fil, le fil d'Ariane, oui, c'est l'amour, c'est la vraie connaissance, une vraie naissance. Et à la messe, on dit, il est bon, il est juste de te louer, Seigneur, toujours, partout et en tout lieu. Et le sage, c'est celui qui a découvert cette présence toujours partout. Le sage est celui qui découvre le centre du labyrinthe, le centre de l'être, le cœur de Dieu. Merci Père André-Marie. Autour du labyrinthe de nos vies, comment on démêle les chevaux de nos vies. Voilà, chacun fait comme il peut, mais il y a aussi peut-être des façons de faire qui sont justes et puis d'autres, au contraire, qui nouent un peu plus. On va écouter, alors c'est le Père François de Paul. Un autre chant. Alors le Père François de Paul est responsable de la télévision catholique, de la radio catholique à Madagascar. Je le connais depuis plus de 25 ans. Il est venu plusieurs fois chez moi. Je suis souvent allé chez lui. Et au cours de cette tournée avec le Père Pedro, il nous a accompagnés plusieurs fois. Et plusieurs fois, je lui ai donné le micro en disant « Mais Père François de Paul, que pensent les Malgaches du Père Pedro ?» Alors il a dit que pour eux, les prêtres malgaches, il était un modèle, il était une intuition, il était un encouragement, mais eux n'ont pas les moyens qu'a le Père. Mais il dit surtout, il disait rien, au moment des élections, à chaque fois, les gens me téléphonent en me disant « Mais il faut demander au Père Pedro de se présenter aux élections, lui va changer notre pays, lui va supprimer la misère, lui va mettre les gens debout et au travail. » Voilà. Et le Père Pedro à ça répondait « Les journalistes se servent de moi pour donner des baffes aux hommes politiques. » Alors on va écouter le Père François de Paul. Qui a composé beaucoup de chants, et c'est un compositeur, et il chante lui-même les chants qu'il a composés. Fiainako hatramin'izay, vola tanako ankehitriny, fa voady mandraky izay. Iny lalany zorako iny, no fiainako hatramin'izay, vola tanako ankehitriny, fa voady mandraky izay. Azavela uresiao, azavela ukivijue, ulalavi tanuale,
Sanatria tsy hoe no terena fa nandeta mitsitrapo olona afaka mony tena ka mifidy izay mahaso sanatria tsy hoe no terena fa nandeta mitsitrapo olona afaka mony tena ka mifidy izay mahaso Azavela uressi ao Tumbo Azavela o kivi kiue Tumbo Ulala vitanu ale Enui sai Maro ramanadala dia miliny diako Zao anefa tsy te hiala fa ianao reno diako Eny maro ramanadala dia miliny diako Zao anefa tsy te hiala fa ianao reno diako Azavela uressi ao Tumbo Azavela o kivi kiue Tumbo Ulala vitanu ale Enui sai Oui, on vient d'entendre le père François de Paul, prêtre malgache, qui s'occupe de la télévision Catholique. Catholique, oui, c'est cela, avec les moyens du bord, et c'est pas évident. Sans aucun moyen, uniquement avec son cœur et sa bonne volonté. Comment sortir de ce labyrinthe, père André-Marie, la vie avec ses allers et retours, ses hauts et ses bas, est-ce qu'elle n'est pas comme un labyrinthe ? Dans le tout premier livre que j'avais écrit il y a bien des années, en première page, il y avait un petit texte dont je devrais me souvenir par cœur. Comme dans un rocking chair qui balance en avant puis revient en arrière, ainsi va ma vie. À toi, Seigneur, je voudrais tout donner et à moi, j'aime bien conserver et garder. Dis-moi, Seigneur, toi qui es tout-puissant, pourrais-tu inventer un rocking chair qui s'en va en avant et ne revienne pas en arrière ? Et me souvenant de ce texte que j'avais écrit, je lisais un passage de Christian Bobin. Notre âme est comme une petite fille sur une balançoire. De temps en temps, sa tête touche le ciel, et puis l'instant d'après, ses pieds touchent le sol. Quelle est la main qui nous pousse pour donner de l'élan ? Et je pense que la réponse pour sortir de son labyrinthe serait de se dire que ce sont peut-être les épreuves qui sont cette main qui nous pousse, qui nous donne cet élan. Elle nous empêche de rester stable, de rester immobile. Elle nous oblige à bouger. Celui qui ne parle que du ciel a tort, celui qui ne parle que de la terre a tort aussi. Parce qu'il oublie l'autre moment, là où le divin s'humanise et où l'humain se divinise. La rencontre. Oui, cette balançoire qui va d'un cœur à l'autre, d'un amour à l'autre, et qui est la vérité de l'homme. Et à ce moment-là, il n'y a plus à sortir de son labyrinthe, il y a à regarder où l'on est et ce que l'on est là où on doit être. Et souvent, les épreuves, bien, les gens disent c'est le destin. Je réponds à cela, et que fais-tu pour en faire ta destinée ? Pour prendre en main ces éléments de vie qui te sont proposés. S'en servir, oui. Et t'en servir pour louer Dieu. Hein, mais toujours par en haut. Élevons notre cœur, il est dit juste avant la préface. Et c'est en regardant les choses par en haut qu'on les voit, comme le bon Dieu les voit, et là on peut s'en sortir.
Alors oui, c'est ça. C'est finalement comme un tremplin. Comme un tremplin. Oui. Et je crois que s'il y avait eu un autre chemin que celui des épreuves et de la souffrance, Jésus, dans sa vie, l'aurait pris. Mais il a pris le chemin des épreuves et de la souffrance. Et il est devenu la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Donc il n'y a qu'un chemin finalement. Voilà. Mais la vie de Jésus était un véritable labyrinthe où il se cachait. Les Juifs le cherchaient pour le mettre à mort. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde qui sur la terre est obligé de se cacher. Oui. Eh oui, il n'a pas été bien reçu par les hommes. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ils l'ont même mis à mort. Et finalement, ça continue à travers... Et il n'y a qu'en mourant qu'on peut ressusciter. On ne ressusciterait pas si un jour on n'était pas mort. Et je crois que tous les instants de nos vies peuvent être des petites embûches que l'on accepte. Qu'est-ce que c'est que la marche? C'est provoquer une chute et on se retient avec le pied et on provoque une autre chute et on se retient avec le pied et on avance. Eh oui, c'est toujours un déséquilibre. Déséquilibré. Un équilibre qui se trouve dans les équilibres. Voilà. Et d'ailleurs, on voit quand un petit enfant apprend à marcher, on se dit mais il tiendra pas, c'est pas possible. Et pourtant... Il va de droite à gauche, devant à l'arrière, et pourtant il tient. Oui. Et il apprend comme ça la vie. Il apprend la vie à marcher. On le croirait à certains moments comme une marionnette suspendue par la tête par un fil, parce qu'il ne tombe pas. Et puis quand il tombe, comme c'est du caoutchouc, il se redresse. Il rebondit, c'est vraiment le modèle. C'est comme un tremplin, il repart. Voilà, c'est comme les épreuves qui doivent nous servir de tremplin pour aller plus loin, pour avancer finalement. Le désespoir, c'est que lorsqu'on additionne les moments du passé, ce qui n'existe plus des moments d'un avenir qu'on imagine, et ça nous rend le moment présent insupportable. Alors que c'est l'instant présent qu'il faut vivre. Qui est seul. Oui, c'est seul, la vie. La vie, c'est l'instant présent. C'est chaque battement de notre cœur, c'est chaque respiration qui est l'instant de vie. C'est ça qui est... unique. Voilà. Et je dirais même, ça va beaucoup plus loin que là, parce qu'une respiration, elle va s'arrêter, l'inspiration qui suit va s'arrêter, mais entre les deux, au moment où on n'est ni dans l'inspiration ni dans l'expiration, c'est ce que dans la culture japonaise on appelle le ma, c'est ce vide avant et après. Et il situe la vie dans ce tout petit instant-là qui est vide, qui est avide. Quand on a soif de respirer, on n'est pas encore dans la respiration, mais on en a envie. Plus loin, vie. D'ailleurs, dans votre livre « Sors de ton labyrinthe », je crois que c'est dans le tome 1, je vais essayer de trouver ça. Vous commencez par une pensée de la Haute-Seu. Vers un unique moyeu de la roue d'une charrette, 30 rayons convergent. C'est la vacuité qui engendre l'utilité du véhicule. Pétrissez l'argile pour faire un pot. L'utilité du pot résulte du vide. Découper portes et fenêtres pour faire une chambre. C'est la vacuité qui fait l'utilité de la pièce. Voilà. Et un jour, celle qu'aimait Grave Durkheim lui a lu ce texte et ça a été le début de son ouverture à la sagesse, la vacuité. Il était au Japon. Grand merci, Père André-Marie. Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Voilà, en compagnie du Père André-Marie, bénédictin, potier et poète. Le thème ce soir, sort de ton labyrinthe. Alors, vous avez composé un petit conte aussi sur le labyrinthe, Père André-Marie ? Bûcheron, il connaissait tous les chemins de la forêt qu'il pratiquait depuis son enfance. L'hiver, c'était en quête de bois pour le feu. Et même si la neige recouvrait tout, il sentait et devinait où diriger ses pas. L'automne, c'était en quête de noisettes ou de champignons, alors que l'été, c'était à la recherche de plantes médicinales encore couvertes de la rosée du matin.
C'étaient les mêmes chemins qu'il parcourait pour des raisons diverses, mais chaque soir il se retrouvait en sa chaumière. S'il avait été dans une autre forêt, sans doute aurait-il eu bien du mal à se diriger et à retrouver par les sentes herbeuses le chemin de son foyer. Mais cette forêt était sa forêt. Enfant, il avait connu le gros chêne, être une simple tige s'élevant vers le ciel. Le frêne du bout de l'allée n'avait pas eu plus fière allure. Mais ils avaient l'un et l'autre grandi. Ils étaient devenus des points de repère au travers de tous les dédales du labyrinthe des branches, de troncs et de feuilles. Parfois, lorsqu'il réfléchissait le soir devant la cheminée, il lui semblait que le dédale de ses pensées le conduisait dans un labyrinthe. Pourquoi éprouvait-il alors le besoin de se prendre la tête entre les mains, comme si, la sentant trop lourde, il venait à son secours? Comment ses mains, occupées habituellement à des tâches bien viles, pouvaient-elles venir au secours de sa tête pensante? C'était bien sûr et sans aucun doute sa tête qui commandait ses mains lorsqu'il sculptait le vieux tronc de bois dans la cour, devant chez lui. C'était sa tête qui commandait ses quêtes de bois, de champignons et de noisettes, même si c'était ses mains qui les ramassaient et les collectaient. Il se mit alors à caresser par des allers et retours successifs de son cerveau au bout de ses doigts les petites terminaisons nerveuses, véritables labyrinthes qui lui permettaient d'agir, de vivre et de travailler. Chaque partie de son corps était au service du tout. C'étaient ses pieds qui lui permettaient de se déplacer pour que ses mains ramassent, collectent ce que ses yeux avaient découvert et ce que son odorat avait deviné. Jusque-là, il ne le savait pas, mais il venait de découvrir que son corps entier était un véritable labyrinthe entre tous ses sens, sa pensée, ses rêves, sa volonté et sa vie. Si ses mains ne pouvaient agir sans sa tête aurait-elle pu penser sans ses mains, et ses mains caresser sans ses doigts, et son cœur aimer sans ses mains? Oui, il était bien là, dans son cœur, le fil d'Ariane qui lui permettrait non pas de sortir de lui-même, mais d'aller au centre de lui-même, là où il aimait. Là, il pardonnait, remerciait la vie, et rempli de gratitude, vivait humblement au fond de sa forêt, ce qu'il avait simplement à vivre, et même à ressusciter. Car, comme l'écrit Christian Bobin, il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun d'entre nous. Heureusement assez éloignée pour que nos erreurs ne puissent jamais la ternir. C'est alors qu'on vit ce petit homme des bois partir au centre de la forêt, et là, au milieu des chants d'oiseaux, des senteurs du matin, au pied d'un immense chêne, les bras ouverts, les yeux fermés, s'agenouiller devant lui-même. Grand merci, Père André, Marie. C'est un petit peu vous. Oui, je pense que quand on écrit Le petit moine qui dort pas la nuit, c'est un petit peu moi. J'invente des personnages pour hypocritement y placer mes idées. Mais ils sont pleines de sagesse et de poésie et... C'est une façon de ne pas faire la morale, mais de dire doucement, avec le sourire. C'est une religieuse qui m'avait écrit en disant « Vous conjuguez l'humour et l'amour ». Oui. C'est bien dit, ça fait plaisir. Mais c'est ça, ça irait beaucoup mieux si on pouvait tous conjuguer l'amour et l'humour. Hein. Alors, voilà, il y a plusieurs personnes, voilà, on passe un petit papier, qui demandent comment se procurer les livres du Père André Marie. Alors, c'est l'adresse de la demeure, oui, la demeure, 80 290 à Croix-Ros. Alors, un petit mot, et puis je leur envoie les livres. Voilà. On a des enveloppes toutes prêtes, et puis je leur fais une dédicace quand ils me donnent leur prénom. Dieu étant présent partout, on n'a pas à quitter quoi que ce soit pour trouver Dieu. Je me souviens que ma toute première expérience en rentrant en 6e au petit séminaire, le premier mot latin qu'on a appris, le professeur avait écrit au tableau « Age quod agis », « fais ce que tu fais ». Quand on le fait, parce que c'est ça notre devoir d'État, c'est ça qu'on doit faire à ce moment-là, on est en Dieu. Dieu n'est pas présent là, il est la présence. C'est comme quand on vise une cible, on peut rater la cible, mais Dieu ne peut jamais la rater parce qu'il est dans la cible. Il est au-delà de la cible, il est plus loin, il est en haut, il est en bas. Et il ne faut pas faire un effort mental, il faut se laisser aller au divin.
à travers ce qu'on vit. Jésus a vécu une vie humaine en tout comme nous. Et c'est là qu'il a rencontré son Père. Et c'est surtout dans le secret de son cœur. On s'aperçoit que tous les grands saints n'ont pas fait des choses extraordinaires. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est patronne des missions, n'avait pas quitté son couvent. Et cependant, elle allait voir sur les cartes de géographie où habitait tel ou tel missionnaire pour pouvoir être plus proche d'eux. Le divin, c'est le quotidien, lorsqu'on le sacralise, lorsqu'on lui donne toute sa dimension. Alors, on va écouter tout de suite Henri. Bonsoir Henri. Madame, bonsoir Père. S'accepter, on a peut-être du mal à s'accepter nous-mêmes aussi, ce qui nous arrive tout simplement au quotidien. Oui, mais comme on ne peut pas se quitter, de toute façon, on ne l'accepte pas pour se retrouver, et se retrouver peut-être péniblement et douloureusement, alors qu'aller de l'avant en toute confiance. Je citais tout à l'heure cette phrase qui pour moi est la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le cantique du vieillard Siméon, de nous donner qu'affranchis de la crainte, nous te servions en justice et sainteté tout au long de nos vies. Faire ce qu'on doit faire, on est baigné en Dieu, on est baigné dans le divin. C'est aussi la prière que faisait le père de Foucault. Je crois que nous avons en ligne Marie. Marie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Père, bonsoir Chantal. Moi, je n'arrive pas à sortir de mon labyrinthe. Je vais d'un côté, je vais de l'autre, j'essaie de m'en sortir par ici, par là, où je dois être hospitalisée, j'ai un fils malade, je tourne en rond et je vois pas d'issue et je prie, pourtant on prie, on dit le chapelet, mais... Alors je dirais Mon père, je serais heureuse de vous entendre, j'ai déjà des livres de vous et... Je crois qu'un labyrinthe, on se l'imagine comme étant des murs dans tous les sens. Exactement. Et lorsqu'on a un mur devant soi, eh bien, on a la preuve qu'il faut essayer d'aller à droite ou d'aller à gauche. Oui. Alors tout simplement, comme un petit enfant, on se dit je vais essayer d'aller à droite. Et s'il y a encore un mur, on se dit avec humour, c'est pas là que je devais aller. Et on va voir de l'autre côté. Oui. Et je pense que même quand on est hospitalisé, Dieu sait si j'en ai connu des dizaines d'hospitalisations, Oui. eh bien on peut trouver Dieu en étant dans son lit, on peut prier C'est Dieu dur, oui. en s'occupant des voisins, en souriant à l'infirmière ou en faisant semblant de ne pas avoir mal. C'est un beau mensonge d'amour, ça, que de faire semblant. Mon père. Oui, mais c'est à soi-même qu'on sourit à ce moment-là à l'intérieur. Oui, voilà. Mais il ne faut pas vouloir réussir une hospitalisation. Il faut tenter de réussir chaque instant d'une hospitalisation, un instant à la fois. Oui. Et quand on se prépare justement avec amour, avec humour à ce qui va arriver demain, quand ça arrive, eh bien, ça se passe quand même souvent assez bien. Puis quand on vous a fait du mal, et puis que vous ressassez ça, ce mal qu'on vous a fait. Alors là, c'est la plus grande des bêtises, parce qu'on est unique à se faire du mal. On se fait du mal uniquement. Et on est aussi bête, excusez-moi, mais on est aussi bête que la bêtise. Alors que si on est bon, on efface du monde une laideur. La bonté, c'est rendre le monde plus beau. Nous avions fait, Chantal, il y a quelque temps, une émission « Pardonner pour embellir le monde ». Et c'est au petit quotidien qu'on fait ces choses-là. On a du mal de pardonner, mon père. C'est dans sa tête qu'on a du mal. Ah bon? Je vais vous dire quelque chose d'un peu trivial. Oui, vous savez bien faire prout-prout. Eh bien, prout-prout, c'est éliminer les choses nauséabondes qu'il y a en soi. Il faut faire la même chose dans sa tête. C'est exactement de la même façon. Naturellement, notre corps élimine de nous ce qui n'est pas bon. Par les voies naturelles, eh bien, il est naturel de pardonner. C'est parce qu'on a des blocages. Et ces blocages, c'est parce qu'on n'est pas bon avec soi-même. Il faut se donner de la tendresse à soi. On ne s'aime pas assez. Eh ben oui, c'est ça. Oui. Et Jésus nous demande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a le devoir de ne pas se juger. Tu ne jugeras pas, dit Jésus. Oui. On ne doit pas se juger soi-même. Quand on a eu une jeunesse très difficile, on traîne ça toute sa vie. Moi, je me réjouis d'avoir eu une jeunesse difficile et très difficile. Je me réjouis parce que j'ai plus du tout envie que ça se reproduise, ni pour les autres, ni pour moi-même. Et un jour, quelqu'un m'a dit, c'est vrai que tu avais tant pleuré quand tu étais enfant? J'ai répondu oui, je pleurais souvent. Eh bien, cette personne m'a dit, et pour qui tu pleurais? Je dis, je ne comprends pas ta question. Eh bien, moi, je vais te donner la réponse. Tu pleurais pour toi. Alors maintenant, tu as tout pleuré, tu n'as plus à pleurer. Maintenant, il faut y aller. J'ai beaucoup aimé ça. C'était une belle leçon. C'est très beau. Je voudrais bien avoir de vos prières. Bien sûr. Vous avez des belles prières, mon père. Si vous pouviez me les envoyer. Oui, je vous rappellerai. Oui, j'enverrai quelque chose, bien sûr.
Pour supprimer la bêtise du monde et la fin des enfants. Merci. Voilà. Merci. Oui. Merci Marie Je de prenne votre courage. intervention. Merci Allez, oui. beaucoup, mon Père père, et vous merci appelle. Chantal. Allez, courage Marie. Alors justement, c'est dans la tête que les choses se passent. Et justement, notre cerveau n'est-il pas à lui-même un véritable labyrinthe? Notre cerveau serait un labyrinthe si c'était un dessin en noir et blanc sur du papier. Quand on dessine un cerveau, on voit dans tous les sens. Mais c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui est en relief, c'est quelque chose qui bouge. Un cerveau, c'est vraiment extraordinaire. Et on raconte qu'à l'université de Parme, en Italie, des savants étaient en train d'étudier le cerveau et ils avaient pris comme objet de recherche un singe dont ils lui avaient attaché les membres sur un siège et ils avaient mis quantité d'électrodes sur son crâne pour, par un ordinateur, voir comment le singe réagissait. À un moment, alors qu'ils avaient déjà travaillé ensemble depuis un long moment, ils se sont arrêtés pour casser la croûte, pour s'offrir une petite friandise. Le singe était là, immobile, les bras, les membres liés. L'ordinateur était complètement silencieux. Et à un moment, alors que les savants prenaient des choses qui étaient peut-être des friandises sur la table, des choses agréables à manger, on a vu brusquement le scanner qui s'est mis à bouger et le cerveau du singe qui réagissait. Il avait envie des friandises. Il avait envie des friandises et il faisait mentalement les gestes de prendre alors que ses membres étaient immobilisés. À la suite de ces recherches, ce phénomène a été appelé les neurones miroirs. J'en prends un autre exemple que j'ai parfois cité. Mon papa, qui avait été blessé très gravement à la guerre 14 pendant des heures et des heures, eh bien son cerveau était atteint, les neurones miroirs étaient atteints et il souffrait des membres qui n'existaient plus, qui avaient été amputés. Jusqu'à la fin de sa vie, il en a souffert. On appelle ça des douleurs fantômes, mais qui sont de vraies douleurs. Et un calmant ne les enlève pas parce que c'est les neurones du cerveau qui sont atteints. Alors, je pense que lorsque des enfants, c'était le cas dans ma petite enfance, lorsque les enfants le soir voient leurs parents prier, se mettre à genoux pour prier, avoir des gestes sacrés, des gestes liturgiques, j'oserais dire, leur mémoire est imprégnée de ça, les neurones miroirs sont marqués. Alors, oui, dans le bon sens. Et c'est l'éducation religieuse qui se fait naturellement. Eh oui. Bien sûr. Le sentiment religieux s'éveille. Et je pense à ce petit garçon, il y avait toute une équipe de jeunes qui étaient chez moi avec des religieuses, et puis je les invite à visiter la chapelle. Je dis, vous allez voir comment on bâtit les choses. Et après on prie, mais je les invite pour faire une découverte matérielle, parce qu'il y a peut-être des enfants qui n'auraient pas envie d'une prière, mais après ils tombent dans la prière, on peut pas les... Une fois que le cadre est... Oui, on peut pas les retenir. Oui. Et un petit refuse de rentrer dans la chapelle. Mais j'ai dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? J'irai plus dans la maison des curés. Il n'y a pas le bon Dieu. Mais je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que maman, le curé l'a chassé, parce que mon papa, il est parti. Eh bien, l'attitude de certains hommes d'église vis-à-vis du divorce font que des enfants sont marqués dans leurs neurones miroirs à tout jamais et ne pourront plus s'éloigner de ce sentiment de répulsion par rapport à l'église. Ils font l'amalgame, bien sûr. Voilà. Et alors, je demande pardon pour cette attitude. attitude-là, parce que ce sont sans doute souvent par ailleurs de bons prêtres, mais ils sont enfermés, ils sont dans leur enfer et ils l'imposent aux autres. Dans leur labyrinthe, peut-être. Dans leur labyrinthe, oui, bien sûr. Oui. Et ils l'imposent aux autres, alors qu'il suffit, c'est la bienveillance qui fait qu'on n'accuse pas l'autre de ses propres souffrances. Et tous ceux qu'on nommait tout à l'heure, Mère Teresa par exemple, lorsqu'elle avait affaire à un mourant qui était hindou, eh bien elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau du Gange pour lui faire une libation. Et lorsque c'était un chrétien, elle envoyait une de ses sœurs chercher de l'eau bénite à l'église pour lui faire une bénédiction. Le Père Pedro n'a jamais demandé à qui que ce soit de quelle religion il est, mais au moment de la messe, il y a 8000 personnes qui prient avec lui, qui prient et qui chantent, au-delà des... C'est le cœur profond qui s'exprime. Au-delà des dédales du labyrinthe, quand on va au centre. Le labyrinthe, c'est le psychisme, en fait, notre humain. Mais au-delà, c'est l'amour. Et une autre expérience a été faite avec des musiciens. L'un d'eux était à son piano et on avait là aussi mis des appareils qui étudiaient son cerveau avec un scanner. Et à ce moment-là, au moment où il jouait, on a vu un véritable phénomène, une symphonie de couleurs sur le scanner qui correspondait à toute la richesse et la prise de conscience de cette musique. On a découvert qu'un autre musicien à côté, qui ne jouait pas, avait exactement le même scanner lumineux et ordinairement vivant. C'était les neurones miroirs. Les neurones miroirs qui agissaient de l'un à l'autre.
Un enfant, pendant les 2 ou 3 premières années de sa vie, est mu par un appareil neuronal qui est structuré par mimétisme par ses parents. Et lorsqu'il n'a pas eu cela, il est en manque. Lorsque des enfants sont en nourrice, trop nombreux avec d'autres enfants, et que la nourrice n'a pas le temps de s'arrêter à l'enfant et de s'intéresser à lui et de lui donner des marques d'affection, l'enfant est vraiment en manque. Je pense aussi à certaines visions de dessins animés violents qu'on voit à la télévision. Les enfants qui voient ça sont marqués par ça. Alors que la douceur, la compassion, ça prend par mimétisme. Je pense à autre chose aussi qui est très, très douloureuse. Et c'est quand on voit cette sexualité débridée qui s'étale partout. Et les enfants n'ont pas encore un organe capable de satisfaire ces désirs. Donc, ça les rend naturellement, presque normalement, pervers ou psychotiques. Et c'est très grave, parce qu'on les branche sur quelque chose qui est impossible pour eux. C'est une anormalité, c'est un déséquilibre. Et la morale, c'est quelque chose de doux, qui n'est pas une interdiction de, mais qui est un encouragement à. Et je pense à cette petite fille qui un jour, qu'alors des adultes discutaient et parlaient chez moi de la télévision, petite fille qui avait 7-8 ans, elle passe à côté de nous et elle dit « Oui, c'est pas marrant de toute façon votre télé, c'est toujours de l'amour ou bien de la bagarre ». Comme c'est dommage qu'une petite fille de 7 ans mélange l'amour et la guerre. Oui. Eh bien, nous sommes responsables des labyrinthes que nous construisons autour de nous. Mais oui, et dans les justement les vies de ces petits. Voilà, et c'est en se libérant nous-mêmes de nos propres labyrinthes qu'on n'y enferme pas les autres. Et nous avons Marie-Claude qui écoute par le biais de Radio Présence, sans doute. Voilà, c'est cela, oui, exactement. Oui. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir à vous, bonsoir. Père André-Marie, c'est absolument merveilleux de vous écouter. Je remercie beaucoup cette dame, Madame Chantal, pour faire des émissions de cette qualité. C'est une grande joie de vous entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, j'aurais aimé pouvoir les dire comme vous les avez dites. Vous avez évoqué le Père Henri Le Sceau, vous avez parlé de Durkheim. Ce sont des personnes qui, je trouve, apportent au niveau du christianisme une dimension exceptionnelle qu'il est très difficile de faire passer. J'ai eu l'immense chance d'appréhender la foi par à la fois une vie très difficile qui est, je pense, un cadeau quand on a pu la surmonter. Je pense que toute épreuve, comme vous l'avez dit, quand on a pu y rencontrer et être tenu par l'amour, et quand on a pu la traverser, est un immense cadeau pour toute la vie. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer la foi par disons de l'intérieur, par un vécu. Et j'ai eu beaucoup de mal ensuite à trouver, au niveau, si vous voulez, du catholicisme ou du christianisme, ce que m'ont apporté la pensée de l'Orient ou la pensée soufie, et j'ai eu ensuite beaucoup de mal disons, au niveau du catholicisme et des prêtres qui sont là où je suis, d'oser, si vous voulez, évoquer ces lectures ou bien évoquer cette conscience qu'elles m'ont donnée du Christ, cette lecture qu'elles m'ont donnée. Et je trouve que l'Église se prive de beaucoup. J'ai appris que Durkheim avait été écarté d'abord par les jésuites, si je crois. Et je pense que ce sont surtout des hommes de tête. Et ce ne sont pas des hommes du corps, et je crois que le corps est très vrai et le cœur est très juste. Et je vous dis, j'ai l'impression que l'Église se prive d'une vraie richesse, qu'elle n'a pas su y être assez attentive, et que peut-être beaucoup de jeunes, hélas, risquent de se détourner du catholicisme, alors qu'ils pourraient certainement y être très très bien, parce qu'il y a des choses absolument magnifiques, il y a tout. Il y a absolument tout, mais je pense qu'on ne sait pas entendre une parole
pas nouvelle, mais un éclairage différent. Voilà, on ne sait pas vraiment l'entendre, et ça c'est dommage. C'est tout à fait vrai, mais en t'écoutant, tu remis aussi un fer dans la plaie chez moi, parce que s'il y a plus de 50 ans que je suis moine, j'ai pendant des années et des années été un petit moine couillon, excuse-moi, qui n'y connaissait rien et qui jugeait tout à travers son noviciat, à travers la spiritualité qu'on nous avait appris. Et c'est quand on tombe au fond du trou, au fond du labyrinthe, qu'on se dit mais il n'y a donc pas moyen de s'en sortir. Et parmi ceux qui m'ont aidé à s'en sortir, eh bien c'est notamment au monastère orthodoxe tout près de Nancy que Alphonse et Rachel Gottman qui faisaient des rencontres, qui m'ont fait rencontrer Annick de Souzenel, qui m'ont parlé de Durkheim. Voilà. Et j'ai osé un jour. Mais j'avoue qu'en sortant de cette librairie, je croyais presque que j'avais commis un péché, entrer dans une librairie ésotérique. Voilà, oui, et puis le temps a passé et peut-être que 10 ans après, il y avait une librairie ésotérique à Lille, rue Escarmoise, et à côté la grande librairie catholique. Quand j'arrivais dans la première librairie, je voyais le patron et puis son épouse. Ah, Père André-Marie, oh, c'est merveilleux d'avoir votre visite. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit de nouveau ? Alors que j'entrais dans la librairie catholique, j'ai jamais pu placer un seul de mes livres et on ne me connaissait pas. Mais il faut vivre ça en riant, comme tu le fais, avec humour, avec simplicité. Il faut vraiment conjuguer l'humour et l'amour tout le temps. Mais je dirais que quand on a une vie intérieure, on dépasse ces clivages-là. Ah, totalement. Parce que il y a la culture, et c'est vrai que la culture, ça émerveille l'esprit, et il y a la vie intérieure qui émerveille le cœur. C'est une histoire d'amoureux. Oui, et c'est vrai que quelquefois... Je regrette beaucoup que tel ou tel ami prêtre ne soit pas ouvert à ça. Ouais. Et un jour, l'un de ses amis prêtres qui avait de gros problèmes, je lui ai offert quelques livres de Durkheim. Et puis, 8 jours après, il m'a répondu un courrier en disant « André-Marie, je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. Pourquoi tu m'as pas offert ces livres plus tôt ?» Ah oui, mais il était prêt. Il était prêt à les lire. Il était prêt à les lire. Et un jour, une amie très chère qui était thérapeute et une grande psychologue, juste avant sa mort, je vois dans sa bibliothèque des livres de Graf Durkheim. Et je lui dis, mais Antoinette, pourquoi tu m'as pas parlé de ça il y a des années ? Et elle m'a répondu, tu n'étais pas mûre pour ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors, à ce moment-là, on ne juge plus les autres, on se dit, ils sont pas mûrs. Mais moi, j'ai eu cette chance de pouvoir tomber sur cette culture-là qui m'a ouvert, qui m'a épanoui. Et je crois que quand on revient après à la culture de notre Église, on ne s'y sent pas dépaysé. Tout à fait, on ne s'y sent absolument pas dépaysé. C'est différent. C'est comme si on avait 2 yeux pour voir et non pas un seul. Et d'ailleurs, c'est l'abbé Pierre qui disait ça très souvent. Il dit, il faut regarder avec ses 2 yeux. Il y en a un qui voit le bien et l'autre qui voit le mal. Mais on mélange tout ça dans son cœur et c'est la réalité. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Claude. Père André-Marie. Au revoir à tous. Bonsoir. Et n'oubliez pas qu'il y a eu quand même avec le pape Jean-Paul II Assise, cette ouverture 260 prophétique. Religieux de confessions différentes que le pape invitait à plusieurs années à Assise à prier ensemble sans discussion. Mais ça va faire 22 ans. Hein. Oui, oui. Et il l'a fait à plusieurs années successives. Oui, mais la presse, on a à peine parlé. Bah oui, bien sûr. C'était pas intéressant. J'ai fait tout récemment une expérience assez étonnante. Je rencontrais un vieil homme d'une grande sagesse, d'une très grande culture, qui nous a parlé. J'étais émerveillé, le père Pedro et moi, nous l'étions tous les deux, de ses découvertes, de ses recherches. Et quand il ne trouvait pas, il continuait à chercher. Et un jour, il nous expliquait, j'ai fait exactement le contraire et ça a marché, alors que dans la première solution, ça n'avait pas marché. Et il commençait, il recommençait, il a bien plus de 80 ans. Et il nous parlait avec un beau visage, rayonnant, comme un Saint François qui s'émerveille. Toute sa vie, il a cherché, il a trouvé des tas de choses. Et puis brusquement, avant de nous quitter, il lâche et dire que ce concile a tout foutu en l'air. Heureusement qu'on a un nouveau pape qui va remettre les choses en place. Alors voyez-vous, un homme qui avait su sur le plan scientifique, sur le plan humain, sur le plan intellectuel, évoluer, aller toujours de l'avant. Et il était bloqué sur le plan religieux et il ne pouvait pas voir devant. Il ne regardait que derrière. Je ne le juge pas en disant ça. Je regrette un peu. Mais les humains sont ainsi faits. C'est qu'on a parfois des capacités, des charismes extraordinaires. Mais ce n'est pas parce qu'on a un charisme qu'on est meilleur que les autres. On a une capacité de vivre quelque chose.
Et je crois que nous avons Alain qui appelle depuis le sud-ouest aussi de la France, décidément. Oui. Ce sera bonsoir Alain. Bonsoir Chantal, bonsoir André-Marie. C'est une voix que je reconnais. Oui. Sortir de son labyrinthe, ça m'interpelle. Est-ce que ce n'est pas d'abord pénétrer à l'intérieur de son labyrinthe pour se connaître soi-même ? C'est exactement ça. Et ça n'est pas en sortant qu'on va trouver la solution. C'est en rentrant au cœur du cœur. Quand on voit Jésus sur la croix, il a un membre dans chaque direction et son cœur est au milieu. Et c'est en allant vers l'intériorité qu'on va découvrir le sens de la vie. Et c'est là qu'on aime. Voilà, et quand on rencontre l'être que je suis, une fois que l'unification de mon être est faite, je suis projeté vers les autres dans la connaissance de l'être avec un E majuscule. Mais oui. Et cet E majuscule qui est inscrit chez Graf Durkheim n'est-il pas simplement la nomination de Dieu ? C'est « je suis celui qui suis ». Voilà. Et je préciserai que dans le texte araméen, c'est au futur. C'est « je serai celui que je serai ». Dieu est même dans un devenir, il n'est pas stable et immobile. Et cette démarche active dans un labyrinthe pour aller dans son propre devenir, c'est tout à fait ça, là, c'est tout à fait ça. Oui. Mais on pense aussi, oui. Devenir ce que je dois devenir. Oui. Sortir de mon labyrinthe. Oui. Oh, c'est la découverte aussi de Saint-Augustin. Je te croyais dehors et tu étais dedans. Oui, exactement. Oui. Merci Alain. Merci. Voilà, bonsoir. Merci, bonsoir Alain. C'est vrai que nos difficultés, nos recherches dans ce labyrinthe, sont-ils un obstacle ou une chance ? Je reprendrai la finale de la question que tu me posais tout à l'heure sur le cerveau. Comment s'y retrouver dans ce véritable cerveau ? Parce que c'est une chance et c'est une souffrance. Ce sont les deux en même temps. Et je fais appel pour ça aux abeilles. Les abeilles comme les fourmis, c'est une grande tendresse. Et les abeilles aussi. Mais les abeilles, ce sont vraiment des hyménoptères et qui ont les mêmes façons de vivre, tout en étant un peu différentes quand même. Bien organisées. Alors, ce sont d'abord des insectes que j'aime beaucoup. Et quand on pense que depuis 180 millions d'années, elles habitent la Terre. Et elles assument la fécondation des plantes, la nutrition sans précédent de l'humanité grâce aux abeilles, et la diminution sans précédent de la diversité florale, c'est la monoculture qui en est responsable. Je l'explique. Quand dans une région, on ne plante que des tournesols, et toutes les autres plantes, avec des pesticides, avec des herbicides, on les supprime. Eh bien, les abeilles n'ont à manger que de la mi-août à la mi-septembre. Et tout le reste du temps, il n'y a plus rien pour les nourrir. Or, une abeille qui, dans sa journée, a un véritable labyrinthe. Pour faire 1 kilo de miel, les abeilles font 200 000 kilomètres. 50 000 allers-retours de la source à la ruche. De la source, de la fleur qu'elle trouve. Or, quand il n'y a que de la monoculture, sur des hectares, on ne trouve que telle plante qui fleurit à tel moment et tout le reste de l'année, on détruit ce monde des abeilles. Or, le miel est le seul soleil qu'on peut cultiver. Quand on a du miel dans la bouche, Et alors, l'homme est en train de détruire cette terre avec les pesticides, avec les fongicides, avec les herbicides, avec les insecticides. Mais arrêtez! Parce que ce qui est nocif pour l'abeille, c'est aussi nocif pour l'homme. Alors comment, dans ce labyrinthe où il y a des lois ? J'ai un jour assisté, j'étais dans un hôtel, j'attendais un ami. Et il tardait à venir, alors pour m'occuper, j'ai ouvert la télé. Et pour la première fois, j'ai assisté à une émission où on voyait l'Assemblée générale. Et on parlait justement des abeilles. L'un des députés a exprimé ce problème des abeilles qui, notamment à cause d'un produit qu'on met sur les fleurs jaunes du printemps, le colza, empêche l'abeille de retrouver sa ruche. Elle perd le sens de l'orientation. Et à ce moment-là, j'ai vu, écoutez, excusez-moi, mais ces imbéciles de députés rire comme des gamins, comme des baudruches vides. Mais on ne se moque pas de la nature. Ils se moquent, on n'a pas le droit. Ils sont là pour respecter la terre, les fleurs, sinon on ne respecte pas les animaux ni les hommes. Il y a une preuve, une expérience de ça. On peut perturber l'abeille dans son labyrinthe. On n'a qu'à, par exemple, déplacer la ruche.
Eh bien, l'abeille revient exactement au même endroit d'où elle est partie. Ah oui. Parce que il y a un champ magnétique qui l'attire à cet endroit-là. Mais très vite, elle est attirée par les phéromones de la reine qu'elle perçoit à des centaines de mètres et elle retourne là où la reine se trouve dans la ruche qu'on a déplacée. Il y a autre chose qui est très dangereux pour ces animaux, mais si ça l'est pour eux, ça l'est aussi pour nous. C'est les ondes électromagnétiques émises par les relais des antennes de téléphonie mobile. Tout comme un petit portable. C'est très mauvais, ça perturbe les abeilles. Eh bien, si ça perturbe les abeilles, ça nous perturbe nous aussi d'une autre façon. Et toute la nature en est déséquilibrée. Et là, il y a, je parlais cela à propos du labyrinthe des lois qui nous permettent ceci et interdisent cela. Il faut savoir dépasser ce labyrinthe des lois et faire mieux que la loi. Et non pas désobéir, mais faire mieux. Le cerveau, c'est une étrange machine. Ne nous étonnons pas que notre cerveau en forme de labyrinthe, de notre cerveau, ne cesse de naître constamment des idées, des flashs de pensée. Si notre être est ouvert à la bienveillance, greffé sur la compassion, toutes ces pensées, dont la plus grande majorité sont parfois négatives, s'oublieront d'elles-mêmes dans une forme de pardon et ne viendront pas entraver notre sérénité. Même si notre cerveau est un vrai labyrinthe, nous devons nous attacher à des petits détails. Au tournant de la rue, il y avait quelque chose de beau à voir. Et je fais remarquer que dans un labyrinthe, lorsqu'on fait marche arrière, on ne revoit pas le labyrinthe, les murs de la même façon, on les voit d'une autre façon. Bien sûr. Un autre regard. Les choses ont bougé et elles ont bougé en nous-mêmes. Voilà. Oui. Vous nous avez amené nouveau CD de Nicole Rieu. Oui, qu'elle vient de sortir et qu'elle m'a aussitôt envoyé avec plein de mots gentils. Alors celui que nous allons écouter, c'est Le chant de la terre. Oui, pour un potier, c'est beau. Oh bah oui. Et puis moi qui aime la nature, qui travaille le jardin, je me sens tout à fait à l'aise dans ce chant-là. Mais d'ailleurs, je pense que tous les chants de ce CD, je pourrais les amener chacun à leur tour. Tellement c'est natif, ça fait naître en soi la joie et le bonheur. Le chant de la terre, Nicole Rieu. Pour que l'eau
se lève sur un jour de lumière. Viens chanter cette trêve, c'est le chant de la terre. Oh, 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 viens chanter cette trêve, c'est le chant de la On écoute Luc tout de suite. Bonsoir Luc, qui appelle depuis le sud-est, cette fois-ci de la France, qui écoute par le biais de Radio Ecclésia, peut-être. Luc, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir Luc. Bonsoir mon père. Ce soir, je voudrais partager ce que je ressens dans mon cœur avec vous. Sortir de notre labyrinthe. Je me demande toujours quand est-ce que je dois sortir de mon labyrinthe, ou faut-il que je demeure dans mon labyrinthe, puisque c'est dans mon labyrinthe que je suis consolé. C'est là où mes larmes coulent de confiance. C'est là où la paix qui me conduit. C'est là où mes larmes emplissent les petits espaces inaccessibles. C'est comme l'invisible tout-puissant qui scrute les petits espaces inaccessibles de notre monde. Vous ne me voyez pas, moi non plus, je ne vous vois pas. Mais le parfum de notre âme émane ce soir vers le ciel, vers l'invisible. C'est comme la fumée des encens émanée vers le ciel aussi. Eh bien, Comme une prière, ce oui. que tu dis là, j'aimerais le dire moi-même, parce que de ce labyrinthe-là, il ne faut surtout pas sortir, il faut aller au cœur du cœur même, où on perçoit ce parfum, justement, ce parfum de l'encens, puisque Dieu est partout. C'est vers l'essentiel qu'il faut aller, et on est sûr de le rencontrer. Mais c'est très beau ce que tu dis là. De ce labyrinthe-là, il ne faut pas sortir, il faut aller au cœur, hein, vers ce qu'il a de meilleur, vers l'être de notre être. Merci de ce témoignage, il est très beau. On y trouve la lumière au cœur, hein, en allant au centre. Oui. Merci de ce témoignage, ce parfum, justement, de ce témoignage que vous nous apportez, Luc, ce soir. Bonsoir. Oui, Père André-Marie, alors, ce labyrinthe, un obstacle ou une chance? Alors, Luc nous a apporté quelque chose, là. C'est Giacometti qui disait « Le malheur, quand on cherche, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche ». Et on ne va plus chercher ailleurs parce qu'on cherche telle chose et on est braqué là-dessus et on passe à côté des chances extraordinaires de beauté. Je pense à Picasso qui a eu par exemple une période bleue. Sur sa palette, il n'y avait que du blanc et du bleu. Il a eu après une période rose. Bon, il a fait des choses extraordinaires à cette période-là, mais il est peut-être passé à côté de choses extraordinaires. Je pense à mon expérience de potier, combien de fois, quand je suis à mon tour, je construis, je façonne une pièce, et puis dans ma tête, je rêve déjà de ce qu'elle va devenir lorsqu'elle sortira du four. Et puis il faut la laisser sécher presque un mois, et puis on la cuit une première fois, et puis on l'émaille, et on la confie au feu dans le four. Et puis on rêve, même la nuit en surveillant le four, je sais qu'elle va être comme ça et comme ça, ce sera une merveille. C'est votre rôle miroir. Voilà. Et puis voilà qu'on ouvre le four, quand il est refroidi, déception. Complètement passé à côté. Et puis, on la met dans un coin. Et puis un jour, qu'il y a un trou dans un coin de la salle d'exposition parce qu'il y a un vide, on va chercher ces pièces-là, on les met dans la salle et puis on met un petit prix parce que elles sont pas formidables et puis pour les voir vite disparaître.
Et puis voilà que quelques jours après passe un ami qui est potier, qui est connaisseur, qui s'y entend. Et puis il me dit, mais André-Marie, les pièces qui sont là dans le coin, c'est formidable, qu'est-ce qu'elles sont belles, c'est toi qui as fait ça. Oh, quelle chance tu as eu. Et à ce prix-là, mais tu brades la marchandise. Je n'avais même pas regardé la pièce, j'avais une idée derrière la tête et j'étais déçu parce que ça ne correspondait pas à mon petit ego, à mon petit mental. Et j'avais manqué de respect vis-à-vis de la beauté qu'il y avait dans cet objet. J'avais méprisé sa beauté, j'étais passé à côté. Mais l'autre potier l'a vu. Voilà. Et bien souvent, les obstacles peuvent justement nous faire passer par-dessus. Et c'est nous-mêmes nous sommes l'obstacle à nous-mêmes. Oui. Je pense à ce vieux père qui était professeur de théologie au monastère et qui nous racontait que lorsqu'il était jeune étudiant, jeune père bénédictin, il y avait un professeur qui leur donnait des cours de théologie et un jeune moine avait posé une question. Mais dans la vie monastique, ça ne se fait pas de poser des questions. Mon enfant, la réponse à cette question, vous l'aurez dans le cours. Et le cours, ça durait 3 ans ou 4 ans. La patience étant une vertu éminemment monastique, vous aurez la réponse un jour. Eh bien, voilà aussi encore un obstacle de notre curiosité, c'est que les choses sont ce qu'elles sont et un jour on les découvrira telles qu'elles sont. Il ne faut pas vouloir précipiter les choses. Chaque tournant nous apporte un horizon nouveau, inattendu. Et si tu te retournes en arrière, tu ne reconnais pas le paysage car ton regard a changé, parce que quelque chose s'est changé en toi. Ça continue à vivre en toi. Le fait d'un bon livre, c'est que lorsque tu le refermes, ça continue à bouger en toi. Le livre continue à s'écrire en toi. Et la fin d'un vrai livre, c'est le début de quelque chose qui vit en toi. C'est le début d'un labyrinthe. Une vie humaine, c'est fait d'erreurs et de vérités, de compréhension et de malentendus, d'errance et de découverte, d'hésitation et de solution, de rêve et de réalité, de souffrance et de joie, de bonheur et de malheur, de spirituel et de matériel. Et le tout en équilibre. Et cette phrase, on pourrait très bien la reprendre à l'envers. La vérité, c'est quand on a dépassé l'erreur. La compréhension, c'est quand on a dépassé le malentendu. Et on peut redire le tout à l'envers, c'est-à-dire que les deux sont l'endroit. D'une certaine façon, lire un livre, c'est entrer dans un labyrinthe, le labyrinthe de la pensée de l'auteur, qui a pris un morceau de vie et en a fait un livre, alors que le lecteur prend un morceau du livre et en fait un bout de vie en lui. Et là, on entre ou on sort du labyrinthe, le tout c'est qu'on y soit vivant. Un grand merci, Père André-Marie. Alors, vous nous faites un cadeau, là, c'est... Un très beau cadeau. Très beau cadeau. C'est la voix du Dalai Lama. C'est une histoire... Oui. Le Dalai Lama qui apprenait qu'un des moines qu'il aimait beaucoup était mourant. Il est allé le voir, il s'est assis sur son lit et pendant des heures et des heures, il a chanté un mantra de libération jusqu'au moment où ce moine s'en est allé rejoindre la sagesse, le bonheur. Après cela, tous ceux qui étaient présents l'ont imploré, le Dalai Lama, d'enregistrer ce magnifique chant pour qu'il puisse être partagé avec le monde. Et ce CD en est le résultat. Et quand quelqu'un me l'a offert, j'étais émerveillé, je le reproduis. Surtout qu'il y est dit que ce CD n'est pas et n'a jamais été réalisé pour être commercialisé. On peut le copier, le partager, le faire connaître. Voilà, partageons ce soir. Partageons. Brahma
Voilà, merci. Ben merci, Père André-Marie. Merci pour vraiment ce partage. Qui fait résonner vraiment le centre du centre de notre être pour simplement être là comme un enfant, à écouter la sagesse. L'un de mes livres, c'est « Éveille en toi la sagesse ». Elle est là, elle est simplement endormie.